Mimi de Barentin, née en 48 à toute. La tante Jeanne. Elle était née la 17e de la famille, 5e fille, avait 12 gars. 2 ans après son frère Louis XVI, elle était récopie des deux de ses sœurs. La 4e était plus ronde. Et puis la 5e, dont on n'a pas eu le temps de faire, elle était jumelle, puis elle est morte toute bézote, avec son frère. Il n'est resté quand même 15 à élever. Elle devait pas être la fête tous les jours. Forcément, la dernière de la famille, elle n'avait pas eu de dot. Quand elle a eu l'âge, elle a été femme de chambre chez un avocat célèbre, un qui a même été ministre, puis même président du conseil. Pas longtemps, mais quand même. Tous les lundis, il fallait qu'il fasse du bouillon pour qu'il digère tout ça qu'il avait mangé le dimanche. Pour lui faire plaisir, il l'a invité à faire une exécution. Lui, il fallait qu'il y aille, il était son client. Mais la veille, elle a dit non, elle n'a pas voulu faire ça. Elle avait tout le boyau à la rigolade. Un coup, elle avait mis la robe à son avocat, puis après, elle chait comme son patron devant aux autres petites bonnes. Puis la type que l'avocat arrive. Cette pauvre Jean n'a pas arrivé à se déberner de cette robe avec tous ses boutons. Mais il avait un petit d'humour. Il a juste dit « Oh, Jeanne !» Après ça, elle a été cuisinière. Je ne sais pas où que ça s'est fait, mais elle a rencontré un bio cocher de fiacre. Ils ont mis la carrue avant les bœufs, puis qu'ils habitaient tous les deux rue de l'Orangerie à Dieppe. Puis forcément, il y a eu une noce, puis un petit prématuré. Après son 6e baiseau, elle a dit à ma mère qui venait d'avoir ma soeur « Quand tu n'auras 6, je te donnerai mon truc pour plus de navet. » Ça ne devait pas trop bien marcher, la 7e est arrivée. Après le 3e poulot, son bio-cocher est parti travailler à l'EDF. Il était plus sûr. Le PO-cocher est venu habiter chez eux. Il était de la religion des évangélistes. Il en a profité pour évangéliser tout le village. Puis il y a eu la guet, avec ses restrictions. Puis 6 gosses à nourrir. La 7e est arrivée après la guet. Elle allait au ravitaillement avec ses béseaux. Elle les poussait devant, puis elle disait « Donnez donc à ces petits-là, le mettre dans le lit. » Alors elle fait n'importe qui pour eux. Après la guerre, la vie a repris son cours. Elle paie à l'EDF, Jeanne à la maison, a élevé ses éléphants, fait son jardin, a rangé ses poules, d'un petit village auprès de Dieppe, pas loin du château en ruine que nous voyions de loin. Elle nous y a amené un vert. Chez elle, tout le monde était bien reçu. Nous pouvions venir n'importe quand. Il y avait tout à la collation. Puis même, quand la tante de Paris venait, elle pouvait rester plusieurs jours avec le tonton du moment. Elle avait tout le boyau à la rigolade. Je me rappelle un coup qu'elle nous a amenés vers la piscine de son village. C'était une mare pleine de lentilles. Tu pousses les lentilles, puis tu peux nager. À ce elle est repartie rejoindre ses sœurs. Elle a fini chez ses éléphants, bien entourée. Franchement, elle n'était pas embêtante, puis toute bonne humeur. Bon, bien le boujou, puis du mieux. Avec le famille.